et qu'elle prendra certainement encore plus avec la sortie de ce film cette semaine, notamment en France. Alors, Ah, ça y est, Alvin, il recommence à dominer, là. qui on disait a tourné Il recommence à plutôt dominer, sur le les Alvin. rentrées, a dit Oh, vous qu'il y êtes avait deux foutus, les pilotes gars, là. qui se démarquaient Oh là là, peut-être c'est pour terminé un pour vous, hein. futur à Hollywood. Alors il y avait Carlos Sainz, mais il y avait C'est aussi terminé Pierre pour vous, Gasly. là. Réaction du pilote français, écoutez-le. C'est sûr que quand j'avais 5-6 ans, j'étais loin de me dire qu'un jour Brad Pitt ferait un commentaire comme cela. Donc qu'est-ce que ça fait, ça change pas ma vie, mais bon, c'est sûr que ça entretient les groupes WhatsApp de la famille. 77. Ça en a fait rire, plus d'un. Donc non, franchement, moi je suis un très très grand fan de lui, et bon, c'est toujours marrant. Yeah, Brad's singled you out as a potential future Hollywood star, so just wondered what you thought of that. Future star d'Hollywood. Voilà, c'est comédie romantique pour Pierre Gasly, c'était la petite touche humoristique. Bien sûr, il est là, Pierre Gasly. Salut Jean-François. Prendre la piste. Pierre Gasly, future star d'Hollywood peut-être. Il a surtout un métier. Pierre Gasly, Salut Stéphane. on filme ce grand motorhome de la... Non, il a pas le temps là, il a pas le temps. Il va vous écraser à nouveau. On recevait à l'intérieur, eh bien, tous les pilotes, ou presque, il manquait juste Lance Stroll. Voilà, tous les pilotes qui sont venus, conviés par Stefano Domenicali. Même Max était au dîner. Oh, Voilà, partager un petit moment. c'est bien Max. Ici, au Red Bull Ring, voilà, c'était pas prévu, on n'avait pas annoncé. Bon, Stroll, il avait autre chose à foutre visiblement. Moment de partage, ils en font beaucoup de ces De plus moments, intéressant. notamment l'avant-première il y a quelques instants. Et là, ce dîner tous ensemble. Ouais, de plus en plus, et ça fait du bien parce que vous savez, le paddock de Formule 1. Attendez, je vais vous montrer la photo. Les années 60, 70, où vos papas couraient, où vous étiez tous un peu. Oh, regardez ça. Ils sont tous réunis. Magnifique. Lewis, il est avec George. Il est à côté de son ancien équipier. T'as Max tout au fond avec Bortoleto, Norris, Sainz. Alonso est à côté de Domenicali. Les deux rookies, Alonso et Antonelli, évidemment. L'un à côté de l'autre avec Domenicali. Bon, il manque juste Troll, hein, évidemment, lui qui veut pas se mélanger, comme d'habitude. Même s'il y avait Il a mieux à faire. On était quand même assez loin de ça, et ça commence à revenir. J'aurais mis Georges et Max à côte à côte. Lien, entre guillemets, d'amitié entre les pilotes, parce que même s'ils sont pas vraiment amis, on passe quand même beaucoup de temps en peu de temps. Alors avec deux dans la piste. On n'est pas potes par contre, mais salut. J'ai trouvé sympathique. Allez, on va mettre en direct. Envoyer un petit WhatsApp à un autre pilote pour qui la qualif sprint. Salut Florian. On reçoit les Max à l'autre bout de la table. Ouais. Disant, écoute, je suis vraiment embêté. Dans mon équipe, je n'arrive pas à avoir. C'est Leclerc qui fait pas les essais libres, hein, oui. C'est ça. Oui, les informations nécessaires pour et Norris non plus, effectivement. Je le fais un peu au doigt levé. Voilà qui va pas arranger ses affaires à Lando Norris. Le cracheur d'équipier. Et il lui a expliqué plein de choses. Il lui a expliqué l'opposé. Non, parce que cet autre pilote qui était un peu dans le mal, il a fait sa meilleure qualif à ce moment-là de l'année. Et ils n'étaient pas de la même équipe. Putain, ils ont sorti les capteurs sur McLaren là. Ça, l'équipe, elle aura pas aimé. Ils ont sorti les sondes. Elle le sait pas, mais après, c'est une information qui va être comprise dans tout. Sur Alex Dune. Qui va aider l'autre pilote. Faut faire attention avec ce genre de commentaires, mais. Salut, salut. C'est bien jusqu'au jour où ils se battent pour le championnat. Bien sûr, on leur souhaite de se battre toujours pour les championnats, évidemment. Mais petite anecdote, et à l'instant où Franck nous parlait d'amitié, eh bien ce moment de solidarité, je l'ai trouvé particulièrement sympa. Beganovic, lui il a l'air nul. Oh. Beganovic, on dirait un pilote F1 manager avec 30 de score quoi. C'est pas régulier, mais de temps en temps ça fait plaisir à entendre. On parle de jeunes pilotes, en voici un, Dino Beganovic, pilote de la Scuderia Ferrari Academy, présent donc au volant de la voiture de Charles Leclerc. Il n'a pas les évolutions apportées par Ferrari, ça va permettre à la Scuderia... Leclerc est en manque d'essais libres. Oui, c'est sûr que lui pareil. Hein. Canada il a raté les deux premières. Là il rate les Venezuela. Donc ouais, pas ouf. Après bon, ils se font remplacer 2 fois dans la saison chacun, donc Hamilton c'est pareil, au bout d'un moment il devra rater les essais libres. Obligatoirement. Ça sera à son tour dans quelques semaines quoi. Oui, il sera très beau simulateur.
précision de Laurent Dupin, c'est Charles Leclerc qui a choisi. Il me semble que la FIA a assoupli une règle pour les moteurs ou essais privés. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi ça. A laissé sa place au jeune pilote à Bahreïn, donc entre guillemets, Leclerc est débarrassé, sera débarrassé après cette séance d'essai libre de ses obligations. Lewis Hamilton, lui, n'a pas encore laissé son volant à un jeune pilote. Et bon choix de circuit, c'est un circuit assez simple. Oui. Donc rater une séance ici n'est pas trop pénalisant par rapport à d'autres circuits comme Silverstone. Oui, par exemple, il l'avait fait à Bahreïn, circuit fréquenté par les pilotes, notamment en essais hivernaux. Là aussi, le choix stratégique était peut-être le bon. Oui, parce que maintenant, il peut se concentrer sur son championnat. Alors, il sait très bien que son coéquipier Louis devra le faire 2 fois cette saison. Absolument. Et Il y a beaucoup de cinéma de fake drama aussi, hein, il y a un commissaire qui n'avait pas de mal à discuter. faisable. Ouais. Et sur certains circuits très Ou alors c'est deux faux culs quoi. on n'aurait pas idée de le faire à Monaco. Ils s'aiment pas mais ils discutent quand même ensemble devant les caméras. Ou Las Vegas, par exemple. Je sais pas. Des circuits un petit peu tendus. Ça monte jusqu'au virage. Dur à dire, hein, C'est franchement. un circuit en légère altitude. La ville de Zellweg, Spielberg se trouve à 650 Tu mètres préfères d'altitude. maintenant sans ravitaillement ou quand il y avait les ravitaillements en essence? Mexico, qui lui est très, très J'aimerais bien qu'on revoie des ravitaillements, voir ce que ça peut donner avec les F1 modernes. Et donc l'Autriche, Mais je pense pas que ça se fera quoi. élévation de 650 mètres. Là, Moi j'ai vu le film, ouais. Je l'ai vu mercredi après-midi. Dès qu'il est sorti quoi. plus large à l'avant, J'ai bien aimé. capot moteur, J'ai fait la vidéo critique hein, sur la chaîne d'ailleurs. au niveau de l'échappement plus important également. Qui montre que c'est Vous pouvez aller voir ça. qui est déjà à la limite. Alors, Par contre il y a des spoils. pas Hein. besoin d'effectuer ce genre de Mercredi j'ai mis une vidéo sans spoil. Et ce matin avec spoil. Donc voilà, à vous de voir après si vous voulez être spoilé ou pas quoi. Mais moi j'ai bien aimé en tout cas. Alonso à Monaco, Antonelli de nouveau à Barcelone, Albon à Montréal, tout ça, ce sont des moteurs Alors Max, qui ont on souffert part en sur les semi-spin. Grands Prix. C'est la preuve que Mercedes. Non, je se haïsse pas non plus, je pense pas non plus, ouais. Chercher dans les profondeurs de son moteur pour aller chercher la puissance, vu l'évolution des autres motoristes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a 5 ans. Vous pouvez se garder une marge. Et puisqu'on parle de moteur, alors que Lando Norris lui a laissé sa place à Alex Dunn sur cette séance d'essai libre, changement de moteur chez Alpine pour Pierre Gasly qui va utiliser et qui utilise à partir de maintenant son Oui, ça vaut le coup. moteur thermique avec ce qui l'accompagne, à savoir un nouveau turbo compresseur pour le pilote français niveau MGUH. Ah oui, il joue bien. MGUK également pour lui et nouveau moteur. Alors évidemment il y a quelques trucs un peu bizarres dans le film, mais bon. Après, Troisième moteur pour le français, lui aussi avec nouveau turbo MGUH et MGUK. ça reste du cinéma quoi. C'est un circuit intéressant pour le travail des pilotes parce que ce n'est pas un circuit de rythme. C'est plus comme Monza, où virage, longue ligne droite, donc le pilote a le temps de réfléchir à ce qu'il vient de vivre dans un virage, d'étudier sa monoplace et de se concentrer sur ce qui va arriver. Red Bull se sont cru à Monza ou quoi avec la rien déchargé. On observait le passage Ouais, apparemment. de Max Verstappen. Est-ce que en qualif si le pilote est seul sur la piste, il va utiliser le DRS ou pas? Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Qui a été retravaillé, on la voit bien sur Ils ont le DRS illimité en qualif. Hein. cette zone du plancher, partie arrière devant les roues arrière, qui a été retravaillée par Red Bull et c'est ce qu'on est Tout à fait. en termes d'écoulement du flux. Je me demande si c'est pas une partie de cette poussière lorsque le Fanta va toucher qui absorbe, qui va chercher aussi cette poussière. Parce qu'il en faisait beaucoup là. Oh, Stroll, meilleur temps. Et regardez ce visage que vous connaissez, passionné de Formule 1 que vous êtes, Simon Reilly, c'est l'ingénieur ce week-end de Max Verstappen. Pour la première fois depuis qu'il pilote Il a pas l'air biaisé? en 2016 au Grand Prix d'Espagne, eh bien, il n'a pas à ses côtés, il n'a pas à son oreille son ingénieur. Comment ça se fait, ça? Gianpiero Lambiase. Il est malade ou quoi? C'est ça qui m'inquiétait, le fait que ce soit potentiellement trop hollywoodien et qu'on perde la réalité de la F1. Ils étaient à 3 à parler en même temps sur ça. Donc là, il y a eu un problème et c'est. Donc ça, Je l'avais dit, c'est pour des raisons personnelles. Oh, d'accord. Ça peut pas fonctionner. Vous disiez oui, Verstappen, et pour quelle raison? Eh bien, pour des raisons personnelles, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, Gianpiero Lambiase n'est pas présent. Il a une double casquette chez Red Bull, celle d'ingénieur de Max Verstappen. Après, toi ton propre avis, Florian, j'ai envie de te dire, ou alors attends qu'il
qui sortent sur les plateformes ou en téléchargement. Mais regarde-le quand même. Tout fan de F1 devra au moins voir dans sa vie une fois ce film. Enfin, je veux dire, c'est obligatoire, quoi. Même si vous n'allez pas le voir au cinéma, bon... Et qui a longtemps été chez Red Bull également. Retour d'Alex Stone au stand, Franck. Exactement, ce jeune pilote qui est ultra rapide pour l'instant en Formule 2. Vous devez le voir en tant que fan de F1, c'est tout. Hein. D'une manière ou d'une autre. Moi, je le diffuserai sur Twitch dès qu'il sera dispo. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il faudra attendre quelques semaines, quelques mois, je pense. Peut-être à la fin de l'été ou au mois d'août. On verra. Peut-être juillet, en vrai. Peut-être juillet. J'espère qu'ils sortent en VHS. Ok, ça marche. Tu vas pouvoir attendre longtemps. En cassette vidéo. Surveillez évidemment avec attention, ça a été un week-end plus difficile le Canada pour McLaren, au-delà même de l'incident de fin de Grand Prix, la performance pure, notamment de Piastri, n'était pas exceptionnelle. Piastri avait beaucoup de rythme en course, ça c'est mal terminé. C'est dur à dire, ça dépend aussi des caractéristiques des voitures. C'est pas les mêmes, donc moi je dirais quand même qu'il faut privilégier l'appui aéro sur ce circuit, hein, mine de rien. Il y a beaucoup de virages, quoi. Mais il part derrière et ça complique le potentiel de points qu'il peut aller grappiller. Et Piastri joue très très bien avec ça puisqu'il accumule les points. C'est souvent au moment fatidique de la qualification et de la Q3 que Norris se prend les pieds dans le tapis. Il le dit lui-même, je commets trop d'erreurs au moment fatidique de la Q3. Il pousse trop. Il en fait trop alors qu'il s'était promis, il en avait parlé avant même le début de la saison, qu'il allait tenter, mais c'est une chose difficile à faire, d'en enlever un petit peu. Ça peut paraître étonnant de vouloir retirer un peu d'engagement quand on essaye d'aller plus vite, mais c'est souvent là que ça paye, Jacques, non? Oui, pour aller vite, il faut aller lent. Dans sa tête, il faut que ça aille doucement. Et oui, c'est ouais. Très large. Oui, ça prendra pas. C'est souvent le cas. Vous savez, vous avez un rythme, vous savez que vous allez faire, on va dire, les 10.0. Vous dites, faut que j'aille chercher le 9.9. Et cette petite attaque en plus... Dans le film, c'est le Claire Hamilton, un troisième pilote. Il commet des petites erreurs. Comment ça? De 9.9, il fait 10.2. Donc il faut vraiment être capable de s'auto-limiter tout en attaquant. Et c'est très compliqué à faire. Et il le fait bien l'année passée, Norris. Et c'est Piastri qui n'y arrivait pas. Pourquoi c'est difficile d'en enlever? Parce qu'on en faire moins. Parce que le moment de la cliff, c'est un moment de haute tension, d'agressivité interne. Et vraiment de vouloir y aller. Et cette petite dose en plus, parfois, pousse le pilote à aller au-delà. Non, en Cadillac, on ne sait pas les pilotes encore. Et l'année passée, il le faisait très bien. Mais cette année, avec Piastri dans ses baskets, il en fait trop. Dans le film de F1, oui, d'accord, mais c'est pas clair ce que tu dis. Ils y sont tous, bah oui, ils y sont tous. Mick, c'est pas clair ce que tu dis là. Précise. Ils y sont tous techniquement, les pilotes, c'est des PNJ, hein. Ils sont là pour faire le nombre et voilà, il y a un scénario autour de Apex GP. Et bon, j'en dis pas plus, hein, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, évidemment. Ne répond pas, ne réagit pas, il y a du délai et donc ça n'envoie pas les bons messages au pilote. Ça lui permet pas de réagir. Mais bon, d'ici juillet-août, je pense qu'on spoilera parce qu'au bout d'un moment, bon, faut que vous voyez le film aussi. Hein. Tu y crois à la fin d'Alpine? Je pense que ça va être revendu aussi, moi, ouais. Peut-être pas dès l'année prochaine, mais ouais, 2027. 27-28, à mon avis, ça va être revendu à quelqu'un. Pour l'instant, ça se veut bien chez Mercedes. En gomme dure, je deux pense. Pilotes, premier et troisième. Anthony à 4 dixièmes de Russell. En début de week-end, c'est très bien parce que généralement, il se rapproche tout au long du week-end. Et Alonso aussi, en gomme dure, dans les 6 premiers. On mesure au fil de la saison et des saisons l'importance de bien entamer un week-end. Certes, ce sont des essais libres, mais la tendance et le rythme pris d'entrée de jeu, Jacques Villeneuve, peuvent donner Potasse chez Cadillac. Oui, parce que ça a un effet psychologique sur le pilote qui n'a rien à voir avec le réglage de la voiture. Un pilote qui est pas dans le rythme en début de week-end, même si la voiture est réglée à la ça va jouer entre Bottas et Perez, je pense. Ou alors les deux, peut-être. Hein. Les deux, peut-être. Hein. Complètement dans le rythme. Eh bien, ils vont tout de suite commencer à se gratter la
la tête, le pilote aussi, et partir dans de mauvaises directions à les réglages pour tenter de combler ce deuxième. Puis en fait, Lewis Hamilton à 9 secondes faire attention. du premier. Lewis Hamilton qui va donc sur cette première séance d'essai libre tester le nouveau plancher. Les anti-Hamilton crient à la fraude. Heureux a-t-il dit qu'il y ait une pièce. Ils hurlent à la fraude. Apportée à sa monoplace, mais avec un commentaire assez surprenant hier, expliquant que les informations que la Scuderia obtiendrait à la lecture de l'utilisation de ce nouveau plancher ne seraient pas des informations habituelles. On a du mal à comprendre exactement la signification de ces propos de Lewis Hamilton, mais il disait hier, ce que l'on va tirer comme information, ce ne seront pas des informations habituelles. Depuis le début de la saison, chez Ferrari, que ce soit entre pilotes, on a pas mal d'informations assez obscures. Oui. Et on a l'impression qu'il y a pas mal de messages cachés. Oui. Salut à toi. Des messages qui sont voulus pour l'interne. Et qu'on est tous à l'écoute et on n'a aucune idée de quelle est la signification. Hamilton est producteur de cinéma, maintenant il peut pas tout faire. Ah oui. On ne parle pas là d'une vérité absolue, mais d'une hypothèse. Est-ce que Lewis Hamilton, en débarquant de chez Mercedes après 12 années de collaboration avec l'écurie allemande, est-il trop sollicitant? En demande-t-il trop à Ferrari? Est-il trop dans la sollicitation? Un pilote peut-il être trop dans la sollicitation? Mais en même temps, il veut des résultats, il a raison quoi. Au bout d'un moment. Trop chez Ferrari. Je vous laisse réfléchir à cette question parce que juste avant ça, on accueille une Red Bull avec vous, Franck, dans les stands. Tsunoda, s'il est plus là, ça va se passer comment pour Red Bull? Bon, c'est un pilote interchangeable comme un autre, hein, Tsunoda, tu sais. Ils en ont d'autres des pilotes qui peuvent recruter s'ils veulent. Hein. C'est pas ça qui va les foutre dans la merde. Hein. C'est un pilote jetable comme un autre, hein, Tsunoda pour moi. Hein. Salut Stucazzo. Prêt à faire d'autres paris en essai libre du coup? Ouais, c'est sûr que Kimi là, ouais, il a moins de pression là. Le fait d'être encore un peu plus bas sur cette extrémité du fond plat, ça permet simplement de gagner un petit peu au niveau du travail. Ils vont cloner Verstappen. Ils aimeraient bien. Ils aimeraient vachement. Peut-il être trop sollicitant? Est-ce seulement possible? Blocage de roue avant. Un réglage potentiel qu'il voit sur les acquisitions de données. Disons que Ferrari n'a peut-être pas l'habitude. Mais si on prend un pilote comme Lewis Hamilton, il faut s'attendre à de grosses et fortes demandes. Ce n'est pas pour rien qu'il est multi-champion du monde. Antonelli et ses blocages de roue qui passent au stand, Franck. Exactement, deux voitures différentes chez Mercedes, vous le voyez, Antonelli ici avec le capot arrière, ça c'est l'ancien capot arrière, assez fermé, donc on est en train de travailler sur les températures chez Mercedes. Par contre, regardez les ouïes qui sont sur le côté, qui sont absolument énormes, il faut ventiler ces voitures, c'est important. Quand on passe du côté de George Russell, dans le box d'à côté, on s'aperçoit que lui, il n'a pas d'ouïe au niveau du capot arrière, pas du tout, donc ça va être Et Marco a la meilleure traction en sortie de virage avant. Ça peut aider sur ce circuit, effectivement. Ça peut vachement aider. Merci Franck pour ces précisions. On observera évidemment avec attention la version Russell tout à l'heure plus aérée, plus ouverte. Rakawa sur le muret des stands. Ah oui, non, Vous parliez des demandes de Lewis Hamilton. Oui. Eh bien, il a passé les 15 premières minutes dans les stands. Maintenant, il reprend finalement la piste. Donc, il y a peut-être déjà un petit souci avec une nouvelle pièce qu'il fallait vérifier au moment lorsqu'elles ont été mises sur la voiture. Il est de retour en piste, tour de sortie, nouveau blocage de roue, cette fois pour l'autre Red Bull, celle de Yuki Tsunoda. Qui est à nouveau est loin de son coéquipier, très loin. Ouais. Il est 14e à 1 seconde 2. Il a débuté son programme comme certains sur de la gomme dure, mais à l'inverse de Max Verstappen qui lui est sur de la gomme médium. Il a 6 dixièmes de Verstappen, donc c'est... Ce soir, Pierre Chabrier sortira sa dernière vidéo YouTube. Incroyable. Et c'est un pilote qui est tout de suite dans son rythme, donc ça ne va pas, c'est pas comme Antonelli qui... Vous pensez vraiment qu'il va arrêter, vous? Oui, il dit ça, mais bon, il fera peut-être une pause et il reprendra. Parce que le drama, hein, ça... Cette semaine-là, il y a eu du drama, hein. Enfin la semaine dernière du coup. Pauvre dans ce qu'il donne comme efficacité. Exactement. Premier
quart d'heure de séance déjà. D'ailleurs, Sylvain a fait striker ma vidéo D'écouter React Esteban de son Ocon, live, là. le Français, pour l'instant, Dommage. 6e devant son coéquipier, Mais bon, je Olivier comprends. Herman, qui fait le point Je sur ses comprends l'idée. attentes à l'aube de ce 11e week-end de la saison. C'est un circuit qui ouvre les opportunités, on peut doubler pas mal ici, il y a des possibilités au virage 1, au virage 3, au virage 4, donc sur 10 virages ça fait beaucoup d'opportunités. T'as mis Russell en cote à 3,20. Il va va encore se faire des couilles en or, celui-ci. Il reste 43 minutes, là. Donc j'espère qu'on aura une voiture qui sera compétitive. Tu prends des risques. On pourra se battre pour des places voilà, qui comptent. Esteban Ocon avec Les filles avaient intérêt à réflexion, mais Mercedes n'a rien changé. un bon résultat. La Red Bull est vraiment la voiture la plus nulle du plateau. Le cas pour lui, lors du dernier Grand Prix, c'était Ah oui, j'avais forcément dit ça, oui. C'est moi qui avais dit ça, évidemment. Que la Red Bull est la pire du plateau. Effectivement, j'ai toujours dit que la Red Bull est la pire voiture du plateau et que Max est un héros qui fait des miracles. Ce sont mes paroles, effectivement, oui. Je sais pas où t'as entendu ça, mais ou alors je l'ai dit, mais second degré, quoi, en fait. Nouvelle pièce, donc c'est peut-être aussi avec les réservoirs chargés. Il domine en hard, ça sent bon. Pour l'instant, oui. T'as mis combien sur 3,20 du coup? Combien d'argent t'as misé? Si Vasseur venait à quitter Ferrari, est-ce qu'Hamilton reste? Ah bah ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Parce que de base, bon... Lewis est quand même venu pour Vasseur, quoi. Grâce à Vasseur. Tu vois, donc... c'est un peu chaud là. Hein. C'était fou ce matin en arrivant au circuit. Oui. On a l'impression d'être un dimanche matin avant le Grand Prix. C'est vrai? Du monde de partout. T'as mis 20 €, ok. Et moins orange que d'habitude. Ah, sauf sur cette image. Mince. Mais en général, c'est moins orangé. J'ai traversé Multicolore. l'un des nombreux campings du circuit pour aller me garer. Eh bien, c'était déjà, il y avait déjà beaucoup d'ambiance. Jean-Antoine a mis 6 ans pour faire gagner Ferrari. Avec la boîte de vitesse. D'accord, mais c'est pas la même époque, encore une fois, c'est pas le même calendrier, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes voitures. C'est compliqué de comparer avec Jean-Todt, tu vois. C'est un monde différent. On n'est pas dans les années 90, les gars, là, quand même. En fait, maintenant, faut que tout aille plus vite, tu vois. Retour au stand donc pour Hamilton, qui n'en est qu'à 7 tours effectués. C'est compliqué. Surtout que maintenant, ils ont même plus d'essais privés, en plus. Donc, il a effectué 3 tours. De toute façon, compliqué, quoi. séance qui lui sert pas à grand chose. Et Lewis Hamilton, il est dans la voie des stands justement. Et maintenant, t'as un budget de cap aussi. Oui, pas les mêmes actionnaires. Maintenant, t'as un budget... Je rappelle qu'il y a un budget de cap maintenant, les gars, aussi. Hein. Il n'y avait pas ça dans les années 90 aussi. Hein. Eh oui, n'oubliez pas ça quand même. Hein. Les temps ont changé. C'est-à-dire qu'on va préparer la vitesse avant de sortir pour que la boîte puisse passer plus rapidement. Chaque rapport au fur et à mesure. 2 rapports sont toujours enclenchés en même moment. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est bien. Pour moi, la dernière chance de Ferrari, c'est l'année prochaine en fait. Si l'année prochaine, ils sortent pas une voiture dominatrice et tout, la prochaine R sera pas pour eux non plus en fait. Hein. Étant donné qu'Alpine a moins de puissance de moteur, elle devrait jouer sur l'aéro. Ouais. C'est sûr. À mon avis, on va recommencer ce soir parce que ça repart un petit peu en haut, ils n'oseront pas faire ça. Franck, je reviens un instant avec vous sur les boîtes de vitesse, une boîte désynchronisée, que ce soit à la montée ou au rétrogradage, ça provoque quoi? 24 dans l'air, 41 sur la piste. Bon. Il ne devrait pas pleuvoir hein, ce week-end normalement. Il y a beaucoup plu hier, mais ça devrait être sec le reste du week-end. Ça va être assez lent. Donc dans toutes les courbes rapides, par exemple, vous ne pourrez plus monter une vitesse en plein appui parce que ça va se déstabiliser la voiture. Par contre, dans tous les rétrogradages, là ça devient gênant parce que s'il est désynchronisé, elle va être beaucoup plus dure en fait. Donc quand je vais rentrer la vitesse, je vais avoir un à-coup et ça va déstabiliser le train arrière. Forcément, c'est toujours désagréable, surtout dans les courbes rapides. Merci Franck pour ces explications. On espère évidemment que le problème va se limiter à un souci éventuellement de synchronisation, peut-être de lien électronique et hydraulique avec la boîte, mais sans aller trop loin. En tout cas, limiter le temps perdu parce qu'on
va pas tarder à toucher à la mi-séance de cette première séance d'essai libre, d'autant que la deuxième séance d'essai libre, qui elle est programmée à 17h, on se retrouvera dès 16h45 sur Canal Plus Sport pour vivre la deuxième séance d'essai libre. Les menaces et les risques de pluie semblent plus importants que lors de cette première séance d'essai libre. Et s'il devait pleuvoir sur la deuxième séance d'essai libre, certains sont contents d'avoir accompli. Ah, peut-être en practice 2 du coup, pluie. Je vais regarder la météo, ça a peut-être changé depuis que j'ai regardé l'autre jour. Pour celle de Carlos Sainz, alors qu'Albon est de retour dans la voie des stands, il est pour l'instant à 8 dixièmes de son coéquipier. Carlos Sainz qui, il l'a dit, Bon, franchement, de ce que je vois, plutôt satisfait que son père, Carlos Sainz, pour moi, il va pas pleuvoir. Hein. Dans la course à la présidence de la FIA, mais qui, pour le sport, estime que c'est dommage qu'il n'y soit pas allé. Carlos Sainz Senior donc a renoncé à se présenter à l'élection à la tête de l'instance dirigeante, la Fédération internationale de l'automobile, élection qui se tiendra en fin d'année et dans laquelle Mohamed Ben Sulayem, l'actuel président, devrait se présenter pour un second mandat de 3 années. Carlos Sainz a renoncé pour des raisons personnelles, des raisons sportives aussi. Il veut pleinement se concentrer sur sa prochaine participation au Dakar au mois de janvier prochain. Et puis peut-être a-t-il mesuré aussi certaines difficultés, certaines complexités à pouvoir se lancer dans cette compétition et avoir une opportunité de l'emporter. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. En tout cas, en plus, certaines règles ont été changées de dernière minute, je crois. Oui, liées à l'éthique, absolument. Alors qu'Oscar Piastri, lui, franchit la ligne en la 4e position, à un peu plus de 5 dixièmes du temps de Russell, passé à la gomme tendre avant la mi-séance. 1:05.7 pour George Russell, le récent vainqueur du Grand Prix du Canada. Norris avec son équipe, il a fait James Wolfe, oui. Il a présenté toutes les il est très compétent, je trouve. Prenant pour lui l'accrochage du Canada. C'est pas pour rien qu'ils l'ont prolongé. Maintenant l'envie de se rattraper à partir de la deuxième séance d'essai libre. Au même moment, Franck Montagny. Non, pas de pluie, hein. Pas de pluie ce week-end. Sur les deux voitures, même parce que Ferrari d'un côté avec Hamilton est embêté avec une boîte de vitesse. Et ici, on va passer tout simplement le nouveau fond plat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus travailler sur la voiture d'Hamilton et qu'elle ne roulera plus de la séance? Donc, on a anticipé ici avec Beganovic pour lui placer un fond plat, le nouveau fond plat, et essayer d'avoir quand même des tours pour avoir des indications, malgré le fait qu'il n'y aura pas la performance. En tous les cas, il y a un pilote qui regarde ça de près. Il est juste derrière, sur le banc, il est sur le banc des managers là-bas. C'est bien Charles Leclerc. Et des yeux, qu'est-ce qu'il dit à Beganovic? Mais je pense qu'il va rester dans son petit coin et qu'il va pas le regarder en espérant que la voiture soit en un seul état à la fin. Je crois que quand on est pilote titulaire, c'est la seule chose vraiment qu'on désire le plus, c'est que la voiture finisse absolument parfaite. Le temps, très sincèrement, Charles, là il s'en fiche, qu'il soit dernier ou premier, ça ne lui changera pas grand chose pour la suite de son week-end. Ouais, clairement, il va espérer que sa voiture reste en une seule pièce, c'est certain. On apercevait Antonelli ultra agressif dans ses prises de virage, à la limite du décrochage du train arrière, au passage à la gomme tendre, comme son coéquipier Russell, eh bien, il en laisse pas mal, 3 dixièmes et demi, c'est le pneu qui demande l'engagement maximal, et c'est peut-être là évidemment que la différence se fait encore. On va revoir des replays on-board. Il entre avec un léger travers. La fin du tour. Salut. C'est une gomme qui a certes plus d'adhérence mais qui bouge plus, donc il y a un temps de délai parfois et où le pilotage doit être légèrement différent. Et il faut être capable de faire la différence rapidement, ça clairement avec l'expérience ça va venir. Quelques corrections de volant avant l'inscription dans ce virage numéro 9. Peu de virages sur ce tracé, un tracé assez original avec un premier secteur où la stabilité au freinage est essentielle parce que, alors qu'il y a une Mercedes Franck qui est au stand. Ouais, regardez, c'est au niveau du capot arrière, on voit très bien le capot arrière de Russell, aucune strie sur le côté, par contre extrêmement large, plutôt assez plat, rebondi sur l'arrière, mais plus de strie sur le côté. Vous le savez, si vous nous regardez sur la grille, à chaque fois on en parle, ces stries sur le côté, c'est vraiment un dommage au niveau de l'aérodynamisme, ça fait perdre pas mal de points aérodynamiques, notamment sur les droits arrière. Là on a essayé de
le lisser complètement et d'avoir une grosse sortie à l'arrière pour essayer de sortir un maximum d'air chaud. Attention, vous l'avez dit en début de séance, les moteurs Mercedes, ils sont pas si fiables que ça en ce moment. Non mais là Franck, la largeur du capot moteur à l'arrière, c'est pour un super tanker. Ah, je peux mettre 2-3 pizzas. Ah, ah, ça vous avez faim. Ouais, oui, 13h57, normal. Oui, voilà. Oui, ça a un petit air d'entrée de four à pizza, c'est très bien vu ça. Dans son garage, Isaac Hadjar pour l'instant, le français, auteur du 9e temps. Interrogé évidemment autour de sa possible, éventuelle participation à des grands prix chez Red Bull. Il me semble qu'à un moment, Ferrari voulait dégager Jean Todt à l'époque, mais Schumacher avait fait... Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça va être le remake, ça se trouve. Lewis Hamilton va faire pression pour qu'il garde Vasseur. Franchement, ce serait incroyable que ça se passe comme ça. Isaac Hadjar sera appelé chez Red Bull en vue de la saison 2026. Ils ont encore des possibilités chez Red Bull, nous disent-ils, avec des pilotes comme Lawson ou comme Tsunoda pour des contrats à long terme. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, Isaac Hadjar, il a la cote, tout simplement. Il a la cote, il est rapide. Mais après, maintenant, le questionnement qui se font chez Red Bull, c'est est-ce qu'il serait un pilote qui tient la pression ou non? Comme Lawson ne l'a pas tenu. Maintenant qu'il est retourné dans la petite écurie, au début il était loin de Hadjar, maintenant il s'est remis au niveau de Hadjar, ça lui a fait du bien. Et donc Lawson non, ne fera pas partie de la grosse écurie parce qu'ils ont très bien vu que sous pression ça ne marche pas. Maintenant, quel type de pilote est Hadjar? Et c'est ça qu'ils veulent savoir. On va l'écouter d'ici quelques secondes. Isaac Hadjar, juste avant, Franck Montagny nous précise que Lewis Hamilton vient de reprendre la piste. On va peut-être donc être rassuré dans le clan Ferrari quant à la boîte de vitesse du pilote britannique, alors que Dino Beganovic, lui, dans la monoplace de Charles Leclerc, est toujours dans son garage. Isaac Hadjar, le week-end dernier, il était sur la MotoGP. Vous l'avez suivi bien sûr. Comment on pouvait être content que Isaac arrive chez Red Bull. Au Mugello, il nous en parle. Dès que j'ai un week-end de dispo. Après, pour l'instant, il n'y est pas encore chez Red Bull. Hein. J'ai réussi à le faire 2 fois cette année et honnêtement, c'est toujours aussi bien, quoi. Je suis un gros fan de ces gars et de ce qu'ils font, donc c'était le week-end idéal. En plus, j'étais à Faenza chez moi, donc c'était un beau week-end. Et oui, George Russell. Il tient ses 20 €, Stucazzo. Il faut s'amuser quand on le peut et quand on est fan. Mais à quand le retrouver sur une moto? Oula. Quoi? N'allez pas dire ça à ses parents, vous allez me les effrayer. Ah, c'est une autre planète la moto, oui. Hein, c'est quelque chose de totalement hors norme. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vivre les Grands Prix MotoGP sur les antennes de Canal+. Tellement spectaculaire, tellement impressionnant ces pilotes. Allez, Lewis Hamilton qui va essayer d'impressionner le chronomètre. Il améliore ses temps même s'il en concède encore pas mal à George Russell. Il est toujours sur... Je regarde le palmarès de Beganovic là sur Wikipédia. C'est pas la folie quand même. Hein. Formule régionale Moyen-Orient, 11e. Formule 3, première saison 6e, deuxième saison 6e. Première saison de F2, 20e. Deuxième saison pour l'instant de F2, 10e. Pour l'instant, c'est pas fini, mais bon. Pas foufou, hein, ce pilote, hein, Beganovic, là. Je sais pas d'où il le sortent, mais... C'est un Bosniaque suédois. Ok. Il y a du positif, qu'est-ce qu'on peut en raconter pour ce week-end? Ouais, c'est sûr, depuis qu'on a ramené quelques updates à la voiture, ça va de mieux en mieux. On n'est pas encore où on voudrait être exactement, ça c'est sûr. On a encore beaucoup de marge de progression. Mais après, ça fait partie de l'apprentissage pour l'année prochaine aussi. Donc voilà, on continue à développer avec un regard sur 2026 plutôt. Vous avez eu un gros recrutement quand même pendant l'hiver dernier avec Adrien Newey. Est-ce que vous, de l'extérieur, en troisième pilote, le simulateur, etc., est-ce qu'il y a des process qui ont commencé à changer déjà? C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements avec Adrien qui nous a rejoints. Ce qui est bien avec Adrien, c'est qu'il a une vision très très claire. Oui. Et quand il dit quelque chose, il y a tout le monde qui l'écoute. Donc
pour que tout le monde travaille dans la même direction. Il est super fort et voilà, en ce moment il travaille sur 2026, il est concentré là-dessus. Je pense qu'on verra le résultat de tout cela à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup Stoffel. Ciao. Merci Franck, merci Stoffel. Merci Stoffel de ton intervention. Pilote d'Aston Martin, Jacques. Regardez le parti en tête à queue gomme froide. Alors, Fernando? Il s'est lancé sur un tour rapide. Ah oui. Tête à queue gomme Alors, attendez, on va vous remettre le spin de Fernando quand même. Pilote d'Aston Martin, Jacques. Regardez le parti en tête à queue. Regardez Fernando le rookie. Il s'est lancé sur un tour rapide. Ah là 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 là, le rookie Fernando Alonso, encore une fois. Il a pas... C'était Le rookie Alonso qui part à la faute. qu'on pouvait faire, c'est bien de l'avoir fait en C'est F1. terrible. Et c'est bien sauvé là. Ouais, il a rien tapé, maintenant il sait qu'il va falloir... Bouge plus, des gommes C'est parce que le circuit est trop facile pour lui. Hein. pour piste sèche. C'est pas à la faute. Une tablette de beurre dans une poêle à frire. Oh, ça marche, ouais, pas mal, ouais, c'est bien ça. Absolument. Flavio Briatore à la tête de l'écurie Alpine. Vous savez qu'il y a du changement dans l'univers Alpine et Renault avec le départ annoncé de Luca De Meo, le président de Renault. Ce sera effectif à la mi-juillet. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'écurie de Formule 1? Flavio Briatore assure qu'il n'y aura pas de conséquences, lui qui recherche en ce moment même un team principal pour remplacer et pour pallier le départ d'Oliver Hawks un peu plus tôt cette saison, mais évidemment quelques points d'interrogation sur le fonctionnement de l'écurie, avec évidemment pour l'écurie franco-britannique des questionnements liés à la facilité de pouvoir manœuvrer. On sait que Luca De Meo laissait les clés en toute confiance. Le nombre de tours, les gars, c'est marqué. Hein, pour info, dans le live timing. Hein. Prendre des décisions rapides, il faut être en capacité, Jacques Villeneuve, à prendre des Si vous décisions savez lire. rapides et avoir, entre guillemets, les mains libres, même si on a un board au-dessus. Et oui, ça fait 10 tours. Des Du coup. actionnaires ou des C'est la colonne ici, là. Laps. elle puisse être assez flexible. Oui, et puis heureusement qu'il lui a laissé les clés avant de partir. Hein, avant de s'éclipser. 10 tours, ce qui est pas énorme hein, d'ailleurs. C'est le plus faible nombre de tours. Il teste le fond plat, là, apparemment. Le nouveau fond plat. Ça n'a pas l'air de donner grand-chose, hein, au passage. Succédera à Luca De Meo à la tête du groupe Renault. Est-ce qu'il aimera la course aux wheels? Généralement, lorsqu'il y a un nouveau, il arrive et dit génial, on fait de la F1, on met tous nos milliards dedans. Ou le nouveau arrive, ah non, faut faire différent, c'est nul, et on se casse, on vend tout. On vend. On sait jamais. Moi, je pense que ce serait la deuxième solution. Dans ses décisions, et le nouveau veut toujours faire. Le nouveau va se barrer de la F1. Souvent, en tout cas, et il faudra de manière pragmatique que le nouveau patron de Renault observe, décide de la valeur de l'écurie. On sait qu'elles ont de la valeur aujourd'hui, ces écuries à la vente, mais y a-t-il aussi un intérêt à conserver l'écurie, le programme Alpine? Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment. Avec la valeur actuelle d'image de Formule 1, oui. Il serait ridicule de se séparer de l'écurie. On aurait mieux la garder. Parce que c'est gratuit d'avoir une écurie. C'est ce que disait Luca De Meo, hein. Il n'y a pas question de vendre. Non, les équipes gagnent de l'argent. Donc, elles se font d'image et elles gagnent de l'argent. Donc, pour une business, il n'y a aucune raison autre que socialement, ça fait bien de vendre quelque chose qui coûte cher parce que c'est pas bien d'en avoir une. Mais côté business, ça fonctionne. Donc, il faut la garder à tout prix. Après, le gros questionnement, c'est est-ce qu'il faudrait remettre en place l'usine moteur? Parce que ça, c'était une décision surprenante. Ah, je pense qu'ils ne reviendront pas malheureusement sur cette décision. Regardez le tour embarqué de Piastri et regardez la couleur de sa suspension avant droite. Elle aussi, elle a été peinte de Flovis. Moi, je pense que Alpine, déjà, il se concentre sur les VE, donc le fait qu'il soit en Formule 1, c'est un peu contradictoire avec la ligne de la marque, quoi, en fait. À la limite, il faudrait qu'ils aillent en Formule 1, en fait. Ce serait plus logique. Je sais pas. Après, s'ils y restent, c'est qu'ils ont un intérêt financier quand même, hein, mais bon. Si c'est pour les voir être 15e, 16e, est-ce que ça leur donne vraiment une belle image? Pour l'instant, c'est pas ouf, c'est bizarre, on verra en FP2 avec Charles. 0,3 entre les deux pilotes, c'est quoi ça? Et regardez Beganovic qui dépasse Lewis Hamilton. Lewis Hamilton n'est même pas au niveau de Beganovic.
La fraude révélée au grand jour, se disent les haters. Il va falloir compter là-dessus aussi pendant ce week-end. Merci Franck, après le week-end un peu plus compliqué, c'est vrai, pour l'écurie Racing Bulls, pour Isaac Hadjar au Canada, mais un circuit un petit peu Verstappen P2. différent, et Isaac Hadjar avait bon espoir en arrivant ici sur le Red Bull Ring, un circuit qu'il apprécie particulièrement, qu'il a connu. Attention, Stucazzo, là, tu commences à être un peu en PLS avec les temps qui se rapprochent de Russell, là. Il commence à stresser un petit peu, là, de perdre ses 20 €. C'est Pierre Gasly, il est 4ème à l'instant. 65 millième. Encore 22 minutes, 4ème temps pour Pierre Gasly. Hadjar 8ème, Esteban Ocon à la 18ème position pour les Français. Lewis Hamilton qui pour l'instant ferme la marche, mais qui n'est pas épargné là depuis le début de la séance par des petits soucis. Isaac Hadjar qui le dit aussi, hein, si on m'appelle chez Red Bull, j'y vais, point. Pas de questions à se poser. Ça va aller. Bon, bah écoute, hein, si t'es serein. Oui, de toute façon, il est sous contrat. Et on lui dit, tu vas là, et le pilote n'a pas son mot à dire. Ça, c'est le contrat Red Bull. Ah oui, manque de stabilité, c'est sûr que ça aide pas. Hein. On est d'accord là-dessus. Maintenant, il manque aussi des ingénieurs compétents, j'ai l'impression, moi. Amélioration pour Yuki Tsunoda dans le deuxième secteur, mais ça reste loin. Parce que la voiture n'est pas au niveau non plus, quoi. Court circuit de 4 km 3 comme ce Red Bull Ring. Alors, Neusov font tous déjà 5 tours. Une demi-seconde quasiment qui traîne là, un tout petit peu moins. Écoute, on verra bien. Pour l'instant, tu tiens ton argent. Il n'y a pas un gros engagement, et effectivement, sur la ligne, c'est à plus de 7 dixièmes. Le passage au stand de Colapinto maintenant, Franck. Ah oui, regardez-le bien parce que logiquement, ça pourrait être sa dernière course à Colapinto. Rappelez-vous des mots de Fabio Briatore qui avait dit on lui donne 5 courses. Au début, c'était loin de fait dans ses Colapinto. En tous les cas, là, il part en piste. Il y a pas mal d'écart par rapport à Gasly. Donc, il va falloir performer un petit peu plus et trouver un petit peu de vitesse. Pour l'instant, il décasse plus, mais il faut aller chercher des points. Ça me paraît obligatoire pour rester ici. Et effectivement, Franco Colapinto. Alors, Flavio Briatore était revenu sur ses propos et sur ceux du communiqué officiel d'Alpine qui effectivement annonçait une observation du jeune Argentin sur 5 Grands Prix. On arrive ce week-end en Autriche à ce fameux 5e Grand Prix. Et dans le même temps, Franco Colapinto, alors c'est peut-être de la méthode Coué, annonçait hier qu'il avait hâte d'être au week-end prochain à Silverstone parce que c'est là-bas qu'il avait effectué ses débuts pour Williams l'an dernier. Drapeau jaune avec une petite EAS qui a fait un tout droit. Au virage numéro 1. Il a été loin. Il est allé assez loin, marche arrière enclenchée pour lui, il va repartir. Mais voilà, Colapinto qui dès hier disait « Ah, j'ai hâte d'être au week-end prochain », sous-entendu « Je suis certain de rester ». Ben, voyons ce que disent les contrats. Il y a un autre pilote qui attend de savoir si Colapinto va être conservé ou non. C'est Jack Doohan qui a été mis pour l'instant sur la touche. A-t-il une opportunité ? Pour avoir un bon deuxième pilote, il faut avoir un pilote plus jeune. Au début de la saison, la sienne. Voyons. Ça veut strictement rien dire, non. L'âge ne fait pas tout. Hein. L'écurie Alpine, en ce qui concerne le pilote argentin. Alors, est-ce que lui aussi est allé très à gauche pour freiner ? Au contraire, plus le pilote est jeune, plus c'est dangereux pour il sera fougueux et tout. Enfin, on n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Tout le monde n'est pas Antonelli. Hein. Salut Emmanuel. Qui pourrait remplacer Colapinto ? Paul Aron peut-être ? Sergio Pérez ? Le retour de Doohan ? Max Verstappen qui semble avoir retrouvé de bonnes sensations. Salut à toi. Pour nous, en tout cas, il est deuxième à 65 millième de George Russell. Russell qui reste ici sur une victoire l'an dernier. Il s'était imposé. Max Verstappen en compte 4 des victoires ici et une 5e au Grand Prix de Styrie. On rappelle que à la période Covid, on avait vécu 2 épreuves ici, l'une sous l'appellation Grand Prix d'Autriche, une autre sous l'appellation Grand Prix de Styrie. Et donc, au total sur cette piste, il compte bien 5 victoires, Max Verstappen. Oui, c'est l'année où il est devenu possible d'avoir des Grands Prix qui ne sont plus liés à un pays. C'est vrai. Et maintenant, ça reste. Oh, il y a eu des Grands Prix d'Europe, il y a eu... Oui, mais ça restait... C'était pas d'une région. Il y a longtemps, il y avait États-Unis Est, États-Unis Ouest, sur le grand continent, un grand pays. Ça méritait. Mais on a eu maintenant le Grand Prix d'Émilie-Romagne, et ainsi de suite. Et ça, maintenant, ça reste, c'est pareil avec Madrid. Oui,
qui sera le Grand Prix d'Espagne l'an prochain, et du coup, Barcelone, Grand Prix de Catalogne. Pour le Red Bull numéro 2, franchement mieux. On n'en parle plus. Il n'y a pas rendu au niveau de la moto, il y a combien de Grands Prix en Espagne dans le championnat espagnol? C'est toujours de la merde, hein, de toute façon. Red Bull numéro 2. Quoi que tu mettes dedans, ça sent toujours pareil. Les Ferrari ne sont pas au rendez-vous, non. C'est catastrophique. Si Verstappen avait un pilote plus jeune à ses côtés, on doit avoir un jeune pilote. Ça, c'est ta théorie, mais ok. Alors. Bah, du coup, qu'ils mettent l'autre, le jeune, là, Arvid Lindblad, au pire. Ils ont qu'à le mettre directement dans la Red Bull, comme ça, au moins. Si ta théorie est vraie, il réussira, quoi. Si on avait une autre victoire de Russell ce week-end. Bah écoute, peut-être. Hein. Russell qui va jouer le titre au final. Ce serait trop drôle ça qui joue le titre. Au final, imaginons double abandon des McLaren qui s'accrochent. Verstappen qui finit, je sais pas, deuxième ou troisième. Russell se relancerait pour le titre, ouais, carrément. Lawson et Tsunoda sont pas plus jeunes que Max. Bah si, mais ils ont de l'expérience, tu vois, donc selon sa théorie, en fait il faudra un pilote qui a zéro expérience pour qu'il puisse s'habituer à la voiture Red Bull. Tu vois, qu'il n'ait pas de repères autres en Formule 1. Mais bon, c'est plus compliqué que ça, hein, clairement. Sur la voiture, donc ça c'est une bonne chose parce que c'est pas souvent qu'on leur propose ce genre de possibilités, mais en tous les cas le pilote n'a rien gâché pour l'instant dans cette séance et c'est plutôt rare qu'il peut mentionner. Un pilote à observer effectivement, Alex Dunn, qui a parfois des petits écarts de comportement en piste, mais une vitesse de pointe phénoménale. Il doit encore se canaliser, mais il est tout jeune, bien sûr. Vous voulez dire des... il a des petites actions un peu rugueuses. Il est un peu rugueux. D'accord. On va mettre ça sur le compte de la fougue de la jeunesse. Nouveau abandon de McLaren, une pénalité de 10 places pour les toxiques, après ça seul peut gagner. Pas que je veux, mais il joue aux avant-postes, il a une vitesse de pointe phénoménale, il est dans la McLaren, il a signé d'ailleurs... Il se passe quoi avec Lewis? Il teste un nouveau fond plat, apparemment, mais bon. Après il a peut-être de l'essence. Il roule peut-être pas à vide non plus, mais... effectivement, le voir dernier derrière Beganovic, en plus, c'est catastrophique, quoi. Si leur fond plat est raté, ils peuvent aller se pendre, hein, vraiment. Si un pilote s'agit un peu de le faire et pas les autres, c'est qu'il y a un manque de feeling et d'expérience. C'est pour ça que sa théorie elle est nulle, hein. Je suis d'accord. Hein. Est-ce qu'au moment où il aurait eu la possibilité de faire le chrono, le sujet ouais, très bonne évolution pour Ferrari. Il est resté pour l'instant sur sa gomme médium. Russell qui a lâché pas une petite bombe, mais en tout cas ouvertement dit les choses hier en expliquant que oui, il n'avait pas encore... Un jeune pilote pourrait naturellement s'habituer aux règles de Verstappen en simulateur, être mieux compréhensible de la voiture et mieux performer. Ouais, mais il fera toujours des petites erreurs que les pilotes d'expérience ne font pas ou beaucoup moins, tu vois. Un rookie, très jeune. Hein. Donc est-ce qu'il y gagnerait au change au final? Non, je pense pas. Hein. C'est normal que Mercedes, souhaitant revenir au sommet, tente d'avoir les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs pilotes, et donc il est logique... Je me demande si Ferrari n'aurait pas dû être plus persuasif afin d'attirer Adrian Newey. Ah bah c'est sûr, hein, il s'en mord les doigts de pas avoir Newey. Je suis sûr que même là, s'il avait été recruté, Newey il aurait pu travailler sur la SF25 et l'améliorer. Comme il fait avec Aston Martin en fait, tu vois. Il aurait pu trouver des solutions à Newey là. Parce que les mecs actuels de chez Ferrari, Cardile il s'est barré, il a laissé comme ça en plan la bagnole, il s'est barré lui. Voilà, il a été recruté, il s'est barré. Les autres sont incapables d'évoluer la voiture à sa place en fait. C'est ça la vérité. Oui mais on a compris Gérard, mais c'est plus compliqué que ça la Formule 1 en fait.
Ça marche pas comme ça. Hein. S'ils veulent Max Verstappen chez La McLaren est vraiment bonne comme voiture. on va aligner les millions et les dizaines de millions. on peut Elle est dire bonne plus. partout, ouais. Après, elle semble moins dominatrice qu'avant quand même. Hein. C'est soit à la place de Lance Stroll, soit à la place de Fernando Alonso. Vous sortiriez en C'est la voiture qu'il faut régler en fonction du style et pour ça, il faut qu'elle ne soit pas trop typée et que le pilote et l'ingénieur soient très bons. Parce qu'il discute Aussi, il oui. connaît bien Flavio Briatore, Fernando Je pense, Alonso. oui, Oui, je pense, ouais, oui. je pense Il a une que- connexion, ouais. il a son numéro. Ouais, je crois même que c'est son sur manager. Skyline. Effectivement. Il le connaît même par cœur. Oui, À ce point-là. c'est le genre de numéro qu'il faut retenir par cœur. Voilà. Plus 44. Se rappeler des numéros à Bien l'époque. sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que Fernando Alonso, ça ce serait un move encore assez extraordinaire. Évidemment qu'on en a parlé. Fernando Alonso va remplacer Lewis Hamilton chez Ferrari. Performance à Alonso, donc ça sent Imaginez. le mouvement potentiel. D'accord. Voyons, est-ce que Fernando Alonso honorera son contrat qui vaut pour l'année prochaine chez Aston Martin? Lui demandera-t-on gentiment d'aller voir ailleurs? Et est-ce que Alpine pourrait être l'écurie refuge? J'avoue qu'un Alonso Gasly chez Alpine, ça aurait assez fière allure. Mais tout ça Ça enverrait du lourd. Ça c'est sûr. Il faudrait que la voiture soit... Bah, New Way, Mais, Gérard, en tout cas, on c'est est évident, dans le domaine enfin. hypothétique seulement et des rumeurs qui circulent. Donc on va y attacher. c'est humiliant de voir Lewis dans cet état, Quelle est oui. la grosse question? Oui. Qui chez Red Bull? Qui chez Red Bull? Si Max s'en allait, Ah, c'est dur. Hein. bah, Isaac Hadjar. Lewis a plus de chances de se faire tâche que Vasseur. Tu penses? Putain, ça serait terrible. Hein. Ça, Genre, il le virait fin 2025. Ce jeune pilote très talentueux qui va faire son Bah, apparition. alors là, ce serait vraiment horrible. Hein. Qui a obtenu sa super licence alors qu'il n'a que 17 ans par dérogation de la FIA. Dérogation de la FIA. Qu'il fasse ça. Au vu des résultats, ils ont cette possibilité d'octroyer la super licence. Bref, il fera ses premiers essais en Formule 1 à Du coup, ils reprennent qui, Sainz? Et mise, semble-t-il, pas mal chez lui dans le clan, dans la famille Red Bull. Oui, C'est une Jacques. super licence d'essai, c'est pas pour faire de la course. Ou c'est la. D'abord la licence, la Voilà. super licence d'essai et on va aller regarder le Pourquoi, total de pourquoi Oui. on descend sous des 18 ans? Ça sert à quoi? Regardez les pilotes qui sont là, qui sont arrivés très jeunes. Ça prend du temps pour se mettre en place et une année plus tard, ce n'est pas très grave. C'est bien qu'ils mûrissent un peu avant d'arriver au plus gros échelon parce qu'il y a quand même beaucoup en jeu. C'est dans Oui, il le paye, ça. Et à 17 ans, on n'a pas tout à fait le même calcul que l'on a un peu plus tard. Il peut aller chez Red Bull avec Max Bay, bien sûr. Hamilton va aller chez Red Bull avec Verstappen, bien sûr, les gars. Ça va pas la tête, hein. C'est surtout l'équipe où il n'ira jamais, en fait. Mais pour la course, il faut 40 points, il les a. Il faut absolument pas qu'il y aille. Ni Leclerc, ni Norris d'ailleurs, ni Piastri. Il faut absolument pas qu'ils aillent chez Red Bull, dans une équipe conçue pour Max. Ce serait du suicide pour leur carrière, en fait. Mais ils le savent, hein, les pilotes, ils sont pas cons. Hein. Et à 10 minutes de la fin de la séance, place à Ferrari au 9e temps. Et oui, si elle menaçant. Non, non, mais ils feront tout pour défavoriser Hamilton. Enfin, ça me paraît évident, quoi. À 16h45, l'AFP Bien sûr. s'élancera à 17h, mais on sera à l'antenne avec Margot Lafitte, Laurent Dupin, Franck Montagny, toutes les équipes. Faut pas croire que ils vont le traiter de manière égale à Verstappen hein, s'il va là-bas. Hein. Ça sera un suicide. Mais non, ça fera pas d'ombre à Max, les gars. Vous êtes fous. Non mais... Vous y croyez vraiment, là? Tu y crois vraiment à ça, toi? Il ferait en sorte, justement, d'éteindre, d'achever Hamilton, Red Bull. Pour faire en sorte de faire croire à tout le monde que Max est bien supérieur à lui. Il le laisserait se débrouiller. Il l'aiderait pas spécialement. Non, non, faut pas croire que... Non, non, faut pas du tout qu'il fasse ça, quoi. Ce serait un suicide de fin de carrière, de faire ça. Bah oui. Max Verstappen, star du Red Bull. Il s'en branle du titre constructeur, c'est ça que vous comprenez pas. Il s'en foutent. Il ne jure que par le titre pilote. Il se montre, c'est important, il faut aussi utiliser... Red Bull n'est pas un constructeur de voitures, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de gagner un titre constructeur, à vrai dire. Ça ramène un peu de sous, d'accord, mais bon, ils en ont plein des sous. Ils ont pas besoin de ça. Hein. Franchement, c'est un vendeur de canettes, hein, je vous le rappelle quand même. Hein. Pour eux, c'est l'image de marque, c'est le titre pilote. Le constructeur, bon, s'il le gagne, c'est bien, mais sans plus, quoi. Tu penses quoi de l'ambiance entre Lewis et son ingénieur? Bon, c'est une mauvaise ambiance.
Je suis pour, hein, depuis le début, que Adami dégage, hein, mais bon. Après, ça ne se fera pas non plus. Ils vont le garder. Est-ce que Horner pourrait aller chez Ferrari? Non, je pense pas. Quelques gouttes de pluie qui arrivent par les virages 3 et 4 au sommet du virage numéro 3, donc vers la position. La canette a la même vitesse de pointe que la voiture, ouais, bah après... ça n'ira pas plus loin que cela. Ça, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un vrai constructeur de voitures de tous les jours, quoi. Pardon, c'est pas Dune. Et oui, il a moins d'un dixième de Piastri. Quand on voit le nombre de canettes qui se vendent, ouais, il manque pas de budget, c'est sûr. Hein. L'année prochaine, Red Bull va faire son moteur et va se retrouver midfield, oui, sûrement. Et le dieu Max Verstappen ne pourra rien face à ça. Salut Marilyn. Ouais, c'est sûr, c'est notre culture. Hein. C'est pour ça, c'est pour un Anglais, c'est dur d'aller là-bas quand même. Hein. Compliqué, hein. Max chez Ferrari, honnêtement, c'est possible que ça se fasse un jour, mais je suis pas sûr du résultat. Je suis pas certain du résultat, les gars. Lui, je pense qu'il s'adapterait pas forcément non plus très bien à Ferrari, pour être honnête. Vu comment il a un franc-parler et tout, ça aurait du mal à passer. Vu comment il est sanguin et tout, s'il lui arrive la moindre contrariété, il s'énerverait et tout à la radio. Il pourrait pas insulter ses ingénieurs comme il le fait chez Red Bull. Hein. Il se ferait recadrer très vite. Hein. C'est ça, sanctuaire de Max, c'est ça exactement. Chez Aston, ouais, c'est plus probable qu'il aille chez Aston. Allez, encore 6 minutes dans cette séance. Et il y en a un qui va gagner du pognon là. Il va gagner 60 balles. Stucazzo. Ferrari va virer Vasseur et mettre Adami team principal. Ah bah il manquerait plus que ça encore. Quel enfer. Ça serait bon pour les gens qui n'aiment ni Ferrari ni Max. Ah oui, oui, après moi je vous le dis, hein, j'ai jamais été fan de Ferrari et je le serai jamais. Donc qu'il est chez Ferrari, je m'en bats les couilles. Hein. Va t'enterrer là-bas au pire, hein, vas-y. Hein. Qui est le meilleur ingénieur français de la grille pour remplacer Adami? Tu penses qu'un Français pourrait travailler dans une ambiance italien-british? On l'observe, en tout cas, il est à l'écran. Eh ben le mec de AlphaTauri là... Non, il est pas ingénieur. Il est... Non, j'ai rien dit, Je sais pas, ingénieur français... Sinon, on fait revenir Julien Simon-Chotan. Au pire. Le mec qui est ingénieur de Kimi, vous savez, là. Au pire, on le fait revenir, lui. Hein. Peut-être qu'il arriverait avec Lewis. En vrai. 19 tours en soft, il a fait Russell. Tenez aussi, ok. Si un pilote essaie de faire un tour rapide, je vais rire de lui. Si c'était Nico Hülkenberg qui était le vrai coéquipier de Verstappen, peut-être. En vrai, il mériterait d'être chez Red Bull. Enfin, ça serait toujours mieux que sa Sauber, j'ai envie de dire. Mais... Il mériterait d'avoir une top team, ouais. Il le voulait, Marco, un jour, d'ailleurs, il me semble. Hein. Une période, il le voulait. Hein. C'est les autres qui n'ont pas voulu. Hein. Est-ce que si Verstappen part en heure pour être issu chez Aston? Je pense que non. Horner, il est lié à Red Bull à vie, je pense. Mais Kies, ouais, voilà, c'est de lui que... C'est lui que je parlais, mais bon. Du coup, ouais, non, je pense que... Après, il pourrait monter de Red Bull Racing Bulls à Ferrari pour remplacer Vasseur, mais Kies. À voir.
Et il revient à chaque tour en plus. C'est pénible. Un Français remplace un Français, quoi. Il faudra le passer 71 fois lors du Grand Prix dimanche avant de prendre le drapeau à damier. Tous les pilotes devraient donc prendre quelques années de repos. Ils n'ont qu'à prendre Brad Pitt. Les 69 millièmes qui le Allez, séparent à Sonny l'extérieur Eyes. d'Oscar Piastri. Ah bah il va être content, il va pouvoir faire la fête pendant quoi? Un mois, 2 mois? Alors il va faire la prochain fête pendant vendredi. 3 minutes dans sa tête parce qu'après il va vite aller faire la qualification de la F2. Ah, mais je pense qu'il va être là avec la banane dans sa F2, il va arriver taqué dans le virage rapide et... Ça va pas ah mince, passer. je suis plus dans ma F1. Ah, j'ai pas autant d'appui. Qu'est-ce qui se passe? Les pneus sont plus petits. Ah oui, le switch n'est pas facile. Victor Martins avait eu à le faire lors du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Ça n'avait pas été simple du tout la qualification. Malheureusement, ne s'était pas bien déroulé dans la foulée pour lui en F2. Isaac Hadjar a déjà connu cette situation de faire la FP1 et puis ensuite de retourner en F2. Effectivement, il y a un monde. Hein. On demandait hier en conférence de presse à Isaac Hadjar s'il appréciait ce circuit et s'il sentait les choses bien se présenter parce que les choses s'étaient bien passées par le passé pour lui ici en F2. Il dit, vous savez, une fois que vous venez sur Practice 2, ce sera 17h. le circuit ne ressemble plus à rien de ce que vous avez connu dans n'importe quelle autre catégorie. T'as entendu la Red Bull au Vettel chez Red Bull en tant que remplaçant de Marco, oui. Ça se fera peut-être un jour, mais pas à court terme, je pense en 2027, pas avant, quoi. Il restera encore jusqu'à fin 2026, c'est sûr, Marco. Brad Pitt en binôme avec Tom Cruise, voilà le line-up de fou. Une minute dans cette séance. On ne le voit pas évidemment le visage d'Alex Dune, mais je sais pas pourquoi on sent qu'il prend un plaisir monstrueux. Bah, je sais pas. Oui, j'ai vu le film, j'ai même vu des vidéos critiques sur les chaînes. Je vais rester à la mienne. Faut suivre les gars. Ah oui, je me dis, il a fait les essais libres de F2, donc il a quand même le circuit. Oui, il a roulé dans une F1 Austin. Les repères, voilà. Et après, vous montez dans la F1 qui est The Machine. Bah, il a fait quelques tours de vélo. Puis Vasseur n'a aucun crédit pour rester chez Ferrari, il veut sauter. il est monté. Bah disons que s'ils avaient gagné le titre l'année dernière constructeur, ça aurait pesé dans la balance. Mais là, oui, on peut dire qu'ils ont échoué à ça aussi l'année dernière, donc ouais, c'est vrai que ça n'arrange pas ses affaires. Non, il retournera pas chez Mercedes, Lewis. Pourquoi voulez-vous qu'il retourne chez Mercedes? À la place de qui en plus? Elle est stable, il se passe pas grand chose avec les pilotes, peuvent rouler vite sans être à l'attaque. C'est la première fois de la saison qu'il n'y a pas McLaren PRP dans FP1. Bah écoute, on verra. Ça existe. Bien sûr. Vous avez connu ça, vous? Ah oui, il y a eu des monoplaces comme ça. Williams, par exemple. Non, les Williams, c'était Non, Jev, il reviendra jamais en Formule 1, lui. très minuscule. C'était une voiture avec des rênes. Mais Ricardo, pourquoi vous voulez... Ricardo, vous avez vu sa fin de saison, sa fin de carrière? Non, non, pas Ricardo. Il a fait le tour de la F1, lui. Hein. Non, je sais plus. Bref, peu importe. Mais pourtant, Frenzen n'avait pas. Si les Wispar, ce sera pour Aston. Hein. et vous y êtes arrivé. C'est peut-être pour ça. Si les Wispar, ce sera retraite surtout, je pense, moi. Hein. Je suis pas sûr que... De 1, une écurie n'aura pas les moyens, même une écurie de midfield n'aurait pas les moyens de le recruter. Ou alors il faudrait qu'il baisse vachement son salaire, quoi. Mais bon, autant partir à la retraite si c'est ça. Hein. Si c'est pour se faire chier à être 10e, 11e en Williams, ou je ne sais où, honnêtement, ça sert à rien, quoi. Après, Alonso l'a bien fait, mais bon. Tout le monde n'est pas Alonso, quoi. On échange Antonelli à Hamilton. Du coup, Antonelli chez Ferrari, Hamilton revient chez Mercedes. Ok. Putain, vous excitez à la fin de la session, vous, là. Vous parlez pas de toute la séance, et là, oh là là, ça y est, tout le monde se réveille à la fin, là. Si Verstappen va chez Aston, RB prendrait peut-être seul. Ouais, du coup, un échange. Retraite, je vois pas comment Lewis arrive à avoir une team qui joue titre. Bah, c'est ça. Il serait forcé d'aller à la retraite. Hein. Content. Aston va revenir au premier plan.
équipes. Ça, c'est pas certain, parce qu'il y a le moteur Honda qui est inconnu pour l'année prochaine quand même. Hein. McLaren, Dino Beganovic qui retrouvait donc le volant. Il y a quand même une inconnue, le moteur Honda, les gars. Hein. On sait pas trop ce qu'il va valoir l'année prochaine. Hein. Je m'avancerai pas trop, moi. Un Italien chez les Allemands et un Allemand chez les Italiens. C'est pas très logique, ouais, mais bon. Après, je pense qu'Antonelli, un jour, il finira chez Ferrari, de toute façon. Mais là, il est encore trop jeune. Il va faire ses armes chez Mercedes, déjà. Mais à terme, oui, il finira chez Ferrari, c'est quasi sûr. Hein. Dans 5-6 ans, je le vois bien aller chez Ferrari, moi. La classe d'Alex Dunn à la radio qui remercie tout le monde. C'est un rêve d'enfance qui se réalise. C'est le plus beau jour. L'année prochaine, tout va changer. Personne ne va ajouter des incertitudes. C'est pas Kimi Marco. C'est ça. Bon, allez, moi, je vous laisse. Et je vous dis à 17h pour les practice 2, du coup. A tout à l'heure. C'est une séance réussie pour le jeune Alex Dunn.